Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui sort en salle et qui va faire du bruit, ça s'appelle She Said. C'est un film de Maria Schrader qui sort le 23 novembre au cinéma en Belgique comme en France, avec Carey Mulligan, Zoe Kazan et Patricia Clarkson au casting entre autres, on reviendra là-dessus plus tard. De quoi ça parle She Said ? Écoutez, ça parle d'un sujet quand même qui a bousculé le monde du cinéma. C'est la fameuse enquête des journalistes du New York Times qui sont Meghan Towney et Jodie Cantor qui ont mis en lumière les scandales liés au mouvement du coup MeToo. Enfin, c'est eux qui ont été à l'origine du mouvement en tout cas. Elle, en l'occurrence. Elle, pardon. Oui, elle, oui. Oui, bon, Oui. on va pas rentrer là-dedans. Et donc leur investigation a brisé des décennies de silence dans cette industrie-là autour, bien entendu, d'un homme, Harvey Weinstein. Et donc le film va parler de ça. Ça sent bon la statuette, ça sent bon les nominations, tout ça. C'est quand même du genre de film. Symboliquement, voilà. C'est dur de ne pas le mentionner quelque part en tout cas. Et c'est basé sur le livre écrit par les deux journalistes du coup qui ont mené l'enquête. Donc voilà, ça va suivre tout ça. Je propose qu'on se regarde directement un extrait de la bande-annonce. Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address? Let's interrogate the whole system. Hi, my name is Jodie Cantor. I'm an investigative reporter for the New York Times. What have you got? I was told that the wrongdoing in Hollywood is overwhelming. I don't want to be quoted. Period. Understood. In your previous stories, How did you persuade women to tell you what had happened to them? The case I made was, I can't change what happened to you in the past, but together we may be able to help protect other people. The truth, basically. On va s'arrêter là. Comme toujours, on laisse pas beaucoup d'espace à la bande-annonce parce qu'il faut aller voir le film avec un peu de surprise, n'est-ce pas Thibaut? Toi qui vas toujours voir les films sans regarder la bande-annonce. C'est vrai. T'es encore le seul sur Terre, ça va? Oui, Sur ça Instagram, va, tu dois bloquer des comptes ou je pas? le vis plutôt bien. Non, sur Twitter à fond, ouais, par contre. Sur Insta, tu peux quand même vite Oh là tomber là. sur une bande-annonce. On est bien d'accord. Bref, revenons à nos moutons. She Said, film hautement politique. Politique en tout cas du Hollywood business. Enquête, film d'enquête. On pense à Spotlight ou des trucs comme ça quand on pense à ce film-ci. Aux hommes du président aussi. Voilà, des films vraiment classique. assez classiques où des journalistes se réunissent dans des salles la nuit avec des lumières allumées, en train de boire du café jusque très tard dans la nuit Oui. et à discuter de oui, mais il faut aller chercher la cassette. Où est la cassette? Je ne sais pas. Sur le parking. Ah, ce genre de film-là. Alors, qu'est-ce que ça donne, Thibaut, ce film d'enquête? Écoute, ça donne quelque chose de plutôt bon. De plutôt très bon. Plutôt efficace, j'ai envie de De dire. plutôt très efficace. Alors, évidemment, ça parle beaucoup. C'est un film où c'est des gens qui vont écrire un article et qui doivent enquêter pour constituer cet article. Mhm. Donc forcément, ça blablate pas mal, ce qui est assez normal. Et c'est justement là que réside un peu la force de ce genre de film. C'est comment les personnages vont creuser leur sujet, comment elles vont arriver à avoir des témoignages, à faire en sorte que les témoignages, que les témoins veulent bien parler, veulent bien être cités, veulent bien être mis dans l'article. Et qu'il y ait assez de poids pour que ce soit crédible. Et parce que dans ce genre d'affaires-là, parfois on a des articles sur des accusations, etc. qui sortent, mais pour que ça fasse vraiment un boom médiatique et que tout le monde en parle et que ce soit un sujet inévitable, parce que souvent on essaie d'un peu étouffer ces affaires-là, surtout dans le monde du cinéma, Warner Bros ne se prononce pas, etc. Ici, ils ont été chercher je ne sais plus combien de témoignages pour avoir un dossier plus que concluant, quoi. Oui, mais et c'est ce que le film illustre, c'est pas facile. Parce que certes, elles ont eu beaucoup de témoignages, mais dans l'article de base, il y a peut-être 2 ou 3 noms cités, oui. vraiment cités, alors qu'elles ont rencontré beaucoup plus de personnes. Pourquoi ? Alors déjà, certaines ont signé des NDA. Elles ont fait des accords à l'époque avec Harvey Weinstein. Voilà, on te donne de l'argent, mais tu vas jamais parler de ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc déjà, tes pieds et mains liés, tu peux rien faire. Tu peux, mais alors juridiquement, tu vas te taper 4 cabinets d'avocats de Los Angeles sur le dos et beaucoup d'argent à payer. Voilà. Bon, après, à partir d'un moment, quand la personne tombe, voilà. Mais en tout cas, c'est l'article qui a permis que les langues se délient. Et donc, même si dans l'article, au final, il n'y avait pas tant de noms que ça a quand même eu un impact suffisamment fort que pour ouvrir la brèche
et faire en sorte que d'autres personnes témoignent. Et montrer l'exemple partout. Je veux dire, maintenant, le phénomène MeToo, c'est un phénomène qui est dans n'importe quelle société. Dès qu'il y a un comportement jugé inapte, la personne est licenciée sur le coup. Bien sûr. Et pourquoi ? Parce que Harvey Weinstein, c'est qu'on n'en parle plus trop, mais c'était une personne ultra influente dans le monde du cinéma. Il a gagné je sais pas combien d'Oscars. Ouais. Monsieur Oscar, c'était le monsieur derrière les campagnes de films pour les Oscars, notamment The Artist. Ouais. Voilà, c'était un mec ultra puissant, quoi. Si Jean Dujardin a l'Oscar, c'est en grande partie grâce à grâce à lui. Oui, bien sûr. The Artist, le succès de The Artist aux Oscars, notamment, c'est lui. Ouais. Tarantino, etc. Plein de trucs. Enfin, Miramax, la boîte de production, c'était vraiment une grosse société. Et Miramax, c'était aussi le Seigneur des Anneaux, non, les premiers. Bien sûr. Miramax. Oui, je pense, c'est Miramax. Oui, oui. Les 3 premiers et les 3... Ouais, non, bien sûr. Oui. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un mec qui... Alors, j'ai jamais croisé vraiment de très très près non plus, mais j'ai déjà croisé 1 ou 2 fois à Cannes au début. C'est quand même un peu... C'est un peu le bulldog, quoi. Le type, tu sens qu'il a une influence sur les gens, pas très saine. Ouais, c'est ça. Il transpirait pas quelque chose de très positif, on va pas se mentir. Pas apaisant, le gars, quoi. Non, vraiment pas. Mais donc voilà, le faire tomber, ça a été quelque chose d'hyper significatif. Il a et la preuve que l'enquête a eu un impact énorme. Déjà, ça a lancé le mouvement MeToo, mais Weinstein est en prison. Il a été jugé et il a encore d'autres procès sur le dos. Il va finir sa vie en tôle. Voilà. Donc ici, on a quelque chose de concret. Ça aboutit à quelque chose de concret. Et ça reflète quelque chose qui est intéressant, c'est le timing. Parce que ce genre d'affaires dans les années 80, je suis pas sûr qu'il y aurait eu le même genre de sanctions ou de suivi médiatique qu'aujourd'hui en 2000, je crois que c'est 2018 ou je sais plus quoi. Oui, même avant, peut-être 2016, je sais plus. Dans ces eaux-là. Ouais, 2018. Voilà, donc aujourd'hui, c'est clair que voilà, ça passe plus du tout et tant mieux. Et voilà, ce film-là va nous rentrer là-dedans. On va parler du film maintenant. Parce que c'est vrai qu'on parle plutôt du sujet que du film. Allons-y. Mais le film, je trouve très bien écrit parce que c'est intéressant de voir et en même temps c'est effarant de voir à quel point c'est compliqué de réaliser ce genre d'enquête, parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a le fait d'aller voir les gens, d'avoir des témoignages, c'est déjà pas simple, mais c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est d'avoir leur accord pour être présent dans l'article. Et si tu n'as personne, si tu n'as pas de nom, ton article il est pas crédible, pas assez crédible. Il repose sur rien. Donc tu peux publier ton truc, mais on va l'oublier très vite. Ça va faire un feu de paille, quoi. Oui, c'est comme les accusations sur... par exemple, Romeo Elvis a eu des accusations. On est assez vite passé à autre chose, quoi. Il n'est pas cancel pour autant. Enfin, tu vois, il fait des tournées, il fait des albums, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, voilà, il y en a plein d'autres. Parce qu'il y a moins de poids. Et voilà. Oui, quelque part, oui. Alors, moi, ce qui m'intéresse, juste pour t'interrompre, c'est comment est construit le récit. Est-ce qu'on suit vraiment le truc ABC avec le début de l'enquête, on va voir quelqu'un, on a une information, on continue, ou est-ce qu'on va essayer de mélanger du passé, du présent, faire des flashbacks ou des trucs comme ça ? Alors, on est quand même plutôt dans une logique assez classique. On va voir quelqu'un, une première piste, ceci, cela, ainsi de suite. Mais il y a quelques flashbacks par moment qui retrace des moments vécus par des anciennes assistantes de chez Miramax. Des victimes, du coup. Des victimes. Lors du Festival de Venise, par exemple, des choses comme ça. Ça, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Et on voit les scènes ou c'est plutôt des récits où on voit des petites images un peu à gauche à droite ? Tu vois des tu vois jamais, par exemple, les filles être dans une pièce avec Weinstein. Voilà, tu vois, avec vraiment des trucs... Mais tu vas en voir une... assise dans un couloir en train de pleurer, par exemple, tu vois. D'accord. Donc il y a des petites choses comme ça qui, voilà, je trouve, n'apportent pas grand-chose, que ce soit d'un point de vue malheureusement émotionnel ou quoi. Mais parce que le reste du film, en fait, est déjà tellement fort, je trouve. Et assez lourd, oui. Que voilà, ces scènes-là, voilà, n'ont pas un impact. C'est paradoxal, hein, parce que c'est le moment un peu charnière comme ça, mais comme ce ne sont que des bribes de moments, c'est pas pareil. Alors oui, que et puis avoir un vrai flashback d'une agression d'Harvey Weinstein, je suis pas sûr que ça aurait été une très bonne idée non plus. Non, évidemment. Non, mais clairement, c'était pas utile d'en faire plus. Voilà, je n'aurais pas voulu voir plus, c'est clair et net. Mais je veux dire, certains témoignages dans l'enquête, par exemple, donc des moments contemporains, sont
à mon sens, parfois beaucoup plus fort Oui. que voilà, ces petits extraits, ces petits flashbacks n'ont pas... De contextualisation peut-être. Bah, si, justement, t'as la contextualisation de par le témoignage de la personne, mais voilà, l'impact est peut-être pas aussi fort. Mais c'est parce que c'est très difficile aussi de faire un film qui se base sur des témoignages. Mais c'est ça, en fait. Le film est évidemment, comme je le disais, évidemment très, très bavard, donc c'est normal qu'ils essayent d'avoir un peu autre chose que juste deux personnages assis à une table dans un café en train de parler. Mais pour moi, le texte est déjà tellement bien que c'était peut-être pas nécessaire. Mais enfin... Ouais. C'est vraiment un très léger bémol. Est-ce pour le reste, c'est fort, quoi. Est-ce qu'on a les rebondissements classiques d'un film d'enquête, c'est-à-dire la progression des journalistes, les barrages, les obstacles, on va surmonter, etc. Bien sûr, et c'est ce qui rend le film assez haletant, hein, c'est que voilà, c'est une enquête, c'est progressif. Il y a des moments où voilà, tu commences à démarrer, à avoir des témoignages, mais ok, il faut des preuves matérielles. Parce que c'est bien d'avoir peut-être 5, 6, 7 personnes qui te disent ouais. Il faut un enregistrement, une vidéo, autre chose. J'ai un NDA, je peux pas sortir comme ça. En tant que journaliste, en tant qu'enquêtrice, c'est compliqué. Donc il y a toujours cette recherche, cet objectif d'avoir quelque chose de concret, de solide pour matérialiser ton enquête, pour la rendre crédible. Et on parle pas de n'importe quel journal. New York Times, c'est quand même un journal qui est très connu pour avoir des enquêtes et des longs formats. Oui, et certaines des journalistes avaient déjà fait de jolies révélations par le passé. Des superstars du journalisme. Là, c'est encore mieux. Mais voilà, elles font un super taf. D'ailleurs, Carey Mulligan et Zoe Kazan, elles sont géniales, toutes les deux. Choix assez spécial. Enfin, tout le casting, Carey Mulligan et tout est une très bonne actrice. Zoe Kazan aussi, on l'a vu un peu moins ces derniers temps, mais on l'a quand même pas mal vu aussi. Donc là, c'est quand même aller chercher pour un film qui a tellement de poids et qui peut aussi être très, très bien représenté aux différentes récompenses de fin d'année. C'est assez bien choisi d'aller chercher ces deux filles-là qui prennent moins de place du coup. Qui donne plus de place au récit, parce que si tu prends une Nathalie Portman, une Jennifer Lawrence ou un truc comme ça va peut-être un peu étouffer le reste. C'est vrai. J'y ai pas spécialement pensé, mais oui, c'est pas faux. Et non, elles forment un super duo, et tous les autres sont vraiment top. Hein. Patricia Clarkson dans le rôle d'une des pontes du New York Times, elle est super. André Brower, pareil aussi au New York Times. Ashley Judd, qui est elle-même victime de Weinstein, qui joue dans le film. Une victime de Weinstein qui joue son propre rôle dans le film. Il y a, alors je sors mon téléphone, Peter Friedman, que vous avez sûrement vu dans la série Succession, qui est vraiment top aussi dans le rôle d'un avocat de Weinstein. Ouais. Et Weinstein, oui, bon. le voit-on pas On le voit de dos. On le voit brièvement de dos à quelques moments. Il n'est même pas dans le... En même temps, le but n'est pas de... Enfin, si, c'est un film sur lui, mais c'est pas sur lui, en fait. Disons que c'est sur ses actes. Donc, en fait, il n'est pas le personnage principal du film. Les personnages principaux du film, ce sont les enquêtrices, ce sont les victimes. C'est elles qu'on met en avant. Donc voilà, je trouve ça bien de ne pas avoir été matérialisé, entre guillemets, Weinstein, plus que par quelques plans de dos. Voilà. Je suppose qu'on voit bien sa carrure du coup et le côté un peu amour à glace. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du coup, quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Je donne un bon 3,5. J'ai préféré des films comme Spotlight éventuellement, ou voilà, Les Hommes du Président, bien évidemment. Mais je trouve que le film est vraiment, vraiment fort, très efficace, bien rythmé, assez haletant. On suit les différentes péripéties et rebondissements avec attention. Et voilà, je pense que aussi, purement symboliquement, c'est un film assez nécessaire. Et le fait que Hollywood fasse un film sur ça, voilà, c'est peut-être facile, mais je pense que c'est nécessaire, en fait, tout simplement. C'est quel studio qui fait le film, tu sais plus il me semble que c'est Universal qui produit. Ah oui, quand même. Donc oui, voilà, c'est pas rien. C'est She Said, en tout cas, le 23 novembre au cinéma en Belgique et en France. 3 étoiles et demie, c'est la note de Thibaut. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.